Tu vois, je ne fais pas de bêtises. Dis-moi ce que tu ressens. Je ne réponds même pas aux appels de mon fiancé. Tous les jours. Je suis dans un état de confusion. Tu n'es pas mal. C'est propre. Ah. Je vous garantis satisfaction. La première fois. Tu méprises la première fois, hein. Si ça ne va pas, on change de personne. Chérie. Dépêche-toi. Comment tu t'appelles? Jintang. Tu oses m'appeler Akian. Akian. Tant. Je n'ai pas. Avec cette technique. Tu ne veux pas encore être une régulière, j'espère. Ce n'est pas possible, mademoiselle. Tu es la seule héritière d'une famille de 3 générations à Gangchong. Laisser un bon héritage sans le reprendre. Et venir ouvrir un atelier de bijoux, pour quoi faire? Pour l'entreprise, ma sœur suffit amplement. Moi, je suis juste faite pour profiter de la vie. Tang Tang. Tu es vraiment trop modeste. Tu es une grande talentueuse, dont chaque croquis est arraché à prix d'or par les élites de la ville portuaire. Tang Tang, ton fiancé a encore cherché une autre femme. Il ne te respecte vraiment pas. Ne t'inquiète pas. Je ne lui ai pas non plus fait de cadeau. MHM. Quelle histoire. Allô, patron. Un monsieur vous attend à la réception. Avec rendez-vous, faites les entrées. Sans rendez-vous. Il dit que si vous ne le contactez pas, il viendra vous voir lui-même. Encore un prétendant sans tact. Alors, qu'il dégage. Pardon, monsieur, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir notre patron. Pouvez-vous lui passer un autre appel, s'il vous plaît? Dites-lui que je m'appelle Kian. Il se souviendra sûrement de la merveilleuse nuit que nous avons passée ensemble. Patron, il dit que vous vous souvenez certainement de la merveilleuse nuit passée avec lui. Toi. Fais-le entrer. Bien, patron. Par ici, s'il vous plaît. Douce, sois sage. Appelle-moi Akian. Je viens juste de faire une sieste. Comment ça se fait que tu viennes me chercher toute seule? Non mais douce. Tu n'as jamais été du genre à agir sur un coup de tête. Tu n'as pas tenu bon. Jane. Avec ce visage, pas étonnant que tu ne puisses pas te retenir. Tang Tang, vous pouvez continuer à discuter. Je m'en vais d'abord. Akian. Pourquoi Tang Tang ne me contacte-t-elle pas? Monsieur, les plaisirs de la chair. C'est un consentement mutuel. Tu ne veux pas que je prenne mes responsabilités, n'est-ce pas? Qu'en pense Tang Tang? C'est pour avoir un statut. Ou c'est pour de l'argent? Il y a trop de gens qui veulent un statut. Je ne peux pas.
Tout le monde ne peut pas l'avoir. C'est vraiment agréable. Mademoiselle Chu est si pressée de se jeter dans mes bras. Lâche-moi. Je t'aime toujours. Cette façon de me regarder avec des larmes dans les yeux. Oh, oh, oh. C'était bien. Pas vraiment. Alors donne-moi un moyen de te contacter. Je te ferai plaisir ce soir. Tu sais bien qui je suis, non? Alors tu devrais savoir que j'ai un fiancé. Ou alors tu veux juste être mon amant. Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens de mon numéro? Non, je ne m'en souviens pas. Je l'ai jeté. Tang Tang. Je te donne une semaine. Pour régler ton histoire de fiançailles. Tu es malade. HMPH. Tu as une sacrée langue de vipère. Tu n'es pas de Gangchong. Les gens de Jingdu, Jinbokian, Je ne cherche pas de partenaire à long terme. Je suis ton futur mari. Je te recontacterai si j'en ai besoin. Tu peux partir maintenant. Tang Tang, ne me fais pas attendre trop longtemps. Sinon, je viendrai personnellement t'aider. Ne me fais pas découvrir que tu m'as bloqué ou supprimé. Expérimenté dans les affaires. Je me suis vraiment attiré des ennuis. Serette, aide-moi à vérifier quelqu'un. Jin du Jinbokian. Hé. Oh, je l'ai trouvé. La rose de nuit de Gangchong. Assez piquante. On dirait bien. Combien d'informations peut-on trouver sur Zhu Jintang? Zhu Jintang, la seule fille de la famille Zhu, une lignée de 3 générations à Gangchong. Elle est fiancée au deuxième fils de la famille Xiao de Gangchong, Xiao Jue. Elle a aussi une sœur appelée Shen Yinru. Ses proches portent le nom de Shen. Tu ne le sais pas. Madame Zhu est la seule fille de la famille Shen de Kyoto. Après son mariage à Gangchong, elle a donné naissance à Shen Yinru et Zhu Jintang. Plus tard, elle est décédée à cause de problèmes de santé. La famille Shen a alors pris Shen Yinru à Pékin pour l'élever. Ah, j'avais oublié. Avant, tu étais dans l'équipe. Tu ne pouvais pas savoir ces choses. Est-ce qu'elles s'entendent bien, ses sœurs? Très bien. La demoiselle Zhu, par pure simplicité, ne voulait pas hériter de l'entreprise. Elle a donc ouvert ce petit atelier de bijoux. Aujourd'hui, Shen Yinru gère à la fois la famille Shen et la famille Zhu. C'est un personnage redoutable. Ah, au fait, toi, tu es déjà démobilisé. Quand comptes-tu retourner à Kyoto pour reprendre l'entreprise? Hé, tu m'écoutes ou pas? Avec ta bouche, tu pourrais étouffer quelqu'un. Seuls les baisers sont doux. Une semaine, c'est trop long. Je regrette. Ying Xuan, envoie-moi toutes les informations sur les amendes de Xiao Jue. D'accord. Avec un tempérament aussi fougueux. Il ne supportera sûrement pas d'être provoqué par un proche. N'est-ce pas? Mademoiselle Zhou, si vous avez quelque chose, allez droit au but. Ne me faites pas perdre mon temps. On ne trouve aucune information utile sur Jin Bokian. Fais attention à toi. Quel genre de personne peut rester introuvable ainsi? Qui est donc ce Jin Bokian? Mademoiselle Zhu, je suis venue aujourd'hui pour vous dire que je suis enceinte. L'enfant est de Xiao Jue. L'enfant est de Xiao Jue.
L'enfant de Xiao Joué, va le voir toi-même. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Mademoiselle Zhu, avez-vous vraiment écouté ce que je disais? Bien sûr que oui. Cet enfant est celui de Xiao Joué, je l'ai entendu. C'est votre fiancé, Xiao Joué. Mademoiselle Zhou, puisque vous savez que Xiao Joué et moi sommes fiancés, que faites-vous alors? Vous êtes la maîtresse qui veut prendre sa place. On dirait que tu n'es pas encore enceinte. Il faut encore vérifier si c'est bien le sperme de Xiao Joué. Mademoiselle Zhou, je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Qu'est-ce que ça peut me faire si ton enfant a un père ou pas? Est-ce que je suis censée être son père? Tu veux que je renonce volontairement au trône pour t'aider? Mademoiselle Zhou. Rêver éveillé, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu sais combien vaut la création d'un bijou par mes soins? Tu sais à quel point la famille Xiao souhaite obtenir le soutien de la famille Zhou? Tu sais combien d'enfants illégitimes le père de Xiao Joué a dehors? Combien il y en a? Partagez l'héritage. Moi. Je n'aime pas perdre mon temps avec des choses sans intérêt. Ces paroles vaines que tu me dis me suffisent à imaginer une nouvelle collection de vêtements. Mademoiselle Zhou, tu as fait un mauvais calcul. Tu n'obtiendras aucun avantage de ma part. Belle, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi qui t'ai fait tomber enceinte, n'est-ce pas? Je jure. Mademoiselle, fais une copie de la surveillance de ce magasin et des dossiers de consultation de Zhou Ziyuan à l'hôpital. Je veux les récupérer. Je vais revenir sur ma décision. Ah. Tang Tang, tu as enfin décidé de rompre tes fiançailles avec lui. Comment ce bon à rien de Xiao Joué peut-il te mériter? Je devrais même le remercier de m'avoir donné l'occasion de rompre nos fiançailles. C'est vraiment un imbécile. Il a même laissé sa petite amante venir me voir avec un rapport de grossesse. Ils ne prennent pas de précautions. Xiao Joué est si pauvre qu'il ne peut même pas se permettre un petit parapluie, qui sait? Oui. Aujourd'hui, ce mauvais concombre a justement un match. Va le voir. Espèce de crétin, je m'en vais. Le prochain concurrent, Xiao Joué et Jin Boqian, veuillez vous préparer. Jin Boqian. Tu le connais. On dit que c'est un débutant. Va voir, hein. Frère Culieux, arrête de faire l'idiot, ce n'est rien. Si tu veux te chauffer, évite les gens, d'accord. Sinon, en quoi es-tu différent d'une bête? Comment oses-tu parler à notre frère Xiao comme ça? Petit. Tu te prends pour qui? Tu ferais mieux d'être à la hauteur pour le match tout à l'heure. Bien sûr que j'ose. Je suis venu spécialement pour confronter cet idiot que tu es. Comment faire pour que Tang Tang voie mon rêve? Frère Xiu, veux-tu que je fasse en sorte qu'on s'occupe de lui? Pas besoin, je vais m'en charger moi-même dans un instant. Je vais faire en sorte qu'il soit détruit sur place, corps et voiture. La demoiselle Zhou est arrivée. Les participants à la course ont de la chance aujourd'hui. Comment dire? C'est la première fois que je viens à Hong Kong. La jeune demoiselle est connue pour sa générosité. Si quelqu'un remporte le championnat aujourd'hui, elle lui offrira une voiture de course en édition limitée, sans hésiter. Waouh, elle est si généreuse. Ça arrive, ça arrive. Le match va commencer. Hé, frère J.E., ta femme est venue voir ton match. Frère J.E., fais de ton mieux. Laisse ta femme admirer ta technique de conduite. Ah J.E., pourquoi as-tu invité Zhou Jintang? C'est pour me rendre jaloux. Arrête ça. Tu devrais savoir que j'aime qu'on obéisse. Viens. Ce Xiao Joué est vraiment dégoûtant. Rien qu'à le voir, j'ai peur d'avoir un orgelet. Ah! Tang Tang. Ce n'est pas toi qui ne peux pas te contrôler. J'ai besoin de toi. C'est bien lui. Il savait que je viendrais exprès pour participer. On ne peut pas comparer les gens. C'est rageant, ce Xiao Shui ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Tang Tang, tu n'es pas resté pour lui, pour regarder la compétition. Si, je ne m'y attendais pas. Nous souhaitons à mademoiselle qu'un jour elle tombe amoureuse d'un homme. Tu racontes n'importe quoi. Je suis juste curieuse de savoir qui il est vraiment.
Zhu Jiantao, à partir de maintenant, je ferai en sorte que ton regard reste toujours sur moi. Hé, calmez-vous, calmez-vous. On commence les mises maintenant. Misez sur la victoire de frère JIE à gauche. Misez sur la victoire de ce gars à droite. Et, mademoiselle Du, mademoiselle Shangguan, vous jouez ou pas? Vous jouez ou pas? Je mise avec vous. Monsieur Zhou. $2 millions à droite. 20 millions, comment la demoiselle Zhou peut-elle parier sur son fiancé? Quelle est la relation entre ce nouveau et la demoiselle Zhou? La demoiselle Zhou ose parier 20 millions. Coupé. Oh là là, j'ai un secret. Il n'y a rien à perdre. Oh. Oh. Ouais ah. Bien, ça commence, tu vois, c'est si rapide, tellement rapide. Waouh, ce gars a du talent. Il dépasse Jueban si vite. Ce n'est pas possible que tout cet argent finisse par être gagné par Sir Zhou à la fin, hein. Ça ne devrait pas être le cas. Les voitures de l'aîné sont toutes modifiées. La voiture de ce gars-là appartient au club. Ce petit malin est vraiment sournois. Comme il ne peut pas rivaliser, il joue sale. Il n'a pas peur que ça tourne mal, ne t'inquiète pas. Ah. Waouh. Waouh, tu sais que ce vieux concombre n'est pas son adversaire. Merde. Ah, et... Tu oses me blesser. Tu sais qui je suis. Frère Jouet est le deuxième jeune maître de la famille Xiao de Gangcheng. Tu en as marre de vivre. La famille Xiao de Fangcheng, c'est quoi à côté? Qui joue doit savoir perdre. Si tu n'es pas d'accord, on peut refaire quelques parties. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu peux oublier de continuer à traîner à Gangcheng. Très bien, je t'attends. Allons-y. Mademoiselle Zhou, l'argent qu'ils ont misé, tout va sur le compte de Jin Boqian. D'accord. Tang Tang, tu ne laisses pas ma part à moi. Tu as besoin de ça. Terrain de football. J'ai des affaires, tu es ma fiancée. Il y a tant de gens qui te regardent, tu ne peux pas battre mon fiancé. Tu ne me fais vraiment pas honneur, hein. Si tu le battes, alors oui. Bien sûr qu'il ne peut pas gagner. Tang Tang ne te mérite pas. Tu ne veux pas y réfléchir. Zhu Runtao, comment oses-tu tromper le frère Jouet? Tais-toi. Grand-père Tang Tan m'a demandé de prendre le temps de te ramener chez moi pour dîner, puisque nous nous sommes rencontrés maintenant. Alors ce sera ce soir. J'ai oublié de te le dire. Nous ne serons bientôt plus en relation. Que veux-tu dire? L'enfant est de Xiao Jie. C'est ton fiancé Xiao Jie. Ta petite amie est enceinte. Félicitations, tu vas être papa. Ce n'est qu'un truc pas encore formé. Je lui ai dit de le faire avorter. Ne sois pas jaloux. Xiao Jun, je t'informe officiellement. Ce n'est pas une question à discuter avec toi. Ce soir, notre engagement sera annulé. Je n'ai rien à voir avec toi. Comment peux-tu parler à frère Jiu comme ça? Ah! Ah! Sur quoi tu te bases pour me frapper? Frère Ren, regarde-le. Ne fais pas de bêtises. Pour aujourd'hui, je fais comme si je n'avais rien entendu, d'accord? Lui, je m'en fiche. Tu n'es rien du tout. Xiao Jouet, après ce soir. Tout le monde dans la ville portuaire saura que c'est moi qui t'ai largué, c'est vrai. On ne peut pas dire que ce soit ma petite douceur. Tu as très bien géré la situation. Je suis très satisfait, mais ça ne vaut pas Monsieur Jin.
Il fait très bien son travail de confidentialité. Curieux, tu veux dîner avec moi ce soir? Je te dirai tout. D'accord. Prends ce que tu aimes. Très bien. Un instant s'il vous plaît. Jin Bokian. Toi, un Kyotoïte, pourquoi restes-tu toujours à Gangchung? Tu t'intéresses autant à moi. Alors pourquoi ne m'as-tu pas contacté après? Monsieur Jin, nous n'avons fait que dormir ensemble. Pourquoi devrais-je te contacter? On dirait que Tang Tang n'était pas très satisfaite de notre nuit. Sinon, on pourrait réessayer un autre jour. Tu es pressé de vouloir m'aider à réchauffer mon lit, n'est-ce pas? Je peux le faire. Oui, je peux. Mais pendant la période où notre relation existe. Je ne veux pas voir le corps de mon partenaire imprégné par l'odeur d'une autre femme. D'accord. Mais j'ai aussi des conditions. Tu n'as pas le droit d'imposer des conditions. Soit nous deux n'avons aucune relation. Soit tu obéis sagement à mes conditions abusives. D'accord. Je te promets. Alors tu peux maintenant me dire qui tu es. Pas pressé, mon avion pour Kyoto est ce soir. Tu sauras demain. Pas pressé pour l'avion. Avion privé. Hé. Monsieur Jin est impressionnant. Je souhaite que la jeune demoiselle soit plus célèbre dans la ville portuaire que les grandes stars. On me prend souvent en photo en rendez-vous avec différents hommes. Je m'y suis habituée. Alors, ai-je cet honneur? Tu veux apparaître avec moi en une de Port City? Pas de problème. Alors, on ne floutera pas le visage de Monsieur Jin. Le héros des infos de demain ne sera pas flouté. À plus tard. On a été pris en photo. On a été pris en photo. Mademoiselle Xu a peur. Il n'y a rien au monde dont Zhu Jintang, ait peur. Ton corps. Hé, sœur. Zhu Jintang, regarde ce que tu as fait. Tu as carrément embrassé passionnément la présidente Jin de Jingdu au restaurant. Famille Jin. Ce ne serait pas la famille Jin de Jingdu, n'est-ce pas? C'est cette famille Jin. Tu sais qui c'est? La famille Jin est une des plus influentes de Pékin. S'attirer ce genre d'ennui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Bonjour à tous, je suis Jin Bokian. À partir d'aujourd'hui, je vais officiellement prendre le poste de PDG du groupe Jin. Monsieur Jin, puis-je vous poser une question? Étiez-vous le protagoniste de la danse endiablée lors du rendez-vous d'hier soir? Oui, c'est bien moi. Je vous cherchais hier soir. Toi. Espèce de salaud. Comment as-tu osé me piéger? Ashan a réussi à faire taire l'opinion publique en ligne. Mais la situation a déjà fermenté pendant plus de 10 minutes. À ce moment-là, il est probablement trop tard pour agir. D'abord, fais-le taire, puis on en reparlera. Le statut de ce Jinshi à Kyoto est exceptionnellement élevé. Dès que ce sujet tendance apparaît, comment vais-je pouvoir sortir chercher un nouvel homme? Est-ce que ce sujet tendance de King continue d'être en tête? La première chose qu'un président de famille fait en prenant la tête du groupe, c'est de faire monter son scandale dans les tendances. Il faut continuer à le faire durer 3 jours et 3 nuits. Mais il y a toujours quelqu'un qui étouffe l'UFO. On dirait que Tankt. Mademoiselle Xu a enfin décidé de me contacter. Le jeune maître de la famille Jin de Kyoto a servi pendant 10 ans. Il pourra reprendre les rênes de la famille Jin après sa retraite. Il y a plein de femmes qui veulent avoir une relation avec toi. Pourquoi ça doit être moi? Parce que tu as pris ma première fois. C'était aussi ma première fois. Tu m'as menti en disant que la transaction d'hier soir était annulée. Ne me dérange plus. Tang Tang m'avait clairement promis de me laisser être ton partenaire de lit. Pourquoi tu changes d'avis? Si c'est pour m'observer de près. C'est bien plus utile que de simplement s'approcher de moi. Qui a dit que je le faisais pour t'observer? C'est pour toi. Maintenant, le monde entier connaît notre relation. Sinon, donne-moi une chance. Laisse-moi devenir le gendre de Gangchung. Comment ça va?
Est-ce que le directeur Jin a un peu envie de se marier? Si la jeune demoiselle veut m'épouser, je suis prêt à me marier. Tu rêves. Tu as un sacré caractère. Que se passe-t-il avec le sujet tendance d'aujourd'hui? Tu es sérieux avec celui qui s'appelle Jian? Moi, j'ai été piégé. Le gars qui a pris des photos en cachette avec Mademoiselle Zhu cette fois. N'est-ce pas ce petit beau gosse du dernier course de voiture? Il est en fait l'héritier de la famille Jin. On dirait que Mademoiselle Zhu avait déjà jeté son dévolu sur ce type. Elle a délibérément saisi l'occasion pour rompre ses fiançailles avec frère Jouet. Ce Zhu Xintang, sachant très bien qu'il est fiancé avec moi, fréquente quand même cette fille et celle-là à l'extérieur. C'est juste une femme facile que tout le monde peut avoir. Ah! Qui es-tu? Meurs. Tang Tang. Pourquoi es-tu ici? Quel débauché, coureur de jupons. Ce n'est pas ça, Tang Tang, j'ai trop bu. Je dis n'importe quoi. Vraiment. Ah! Salut. Bois ce verre. Je ne tiendrai pas rigueur de ce que tu viens de dire. Le verre de Tang Tang est sale. Je vais en prendre un autre. Un autre verre. Notre Tang Tang est expert en taekwondo et en boxe thaïlandaise. Il y a aussi le jiu-jitsu brésilien. Ceux d'entre vous qui veulent aider, il vaut mieux vérifier si vous en êtes capable. Pour entraîner notre Tang Tang. Moi, jouer, je m'en vais d'abord. Je pars d'abord, hein. Moi aussi je pars, ce n'est pas toi. J'ai encore des choses à faire chez moi. On se revoit la prochaine fois. Pour se retrouver, alors quoi? Tu parles juste de ça, ah. Est-ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas remis quelqu'un à sa place? Du coup, je peux écraser n'importe quoi. Sucre, 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 sucre. Je sais que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Tang Tang, mon père a sauvé ta mère à l'époque. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas rendre le mal pour le bien. Si ce n'était pas pour ma mère, maman serait morte depuis longtemps. Notre famille Xiao s'appuie sur la famille Zhu depuis plus de 20 ans. Nous avons obtenu beaucoup de contrats de plusieurs milliards. Tu aimes tellement être un parasite. Arrête. Arrête. Oh N'est-ce pas le directeur Xiao? C'est bien moi, frère. C'est moi, le grand Xiao. Un membre de la famille Xiao. Laissez-moi faire. Ma famille Xiao donnera naturellement une explication satisfaisante à Mademoiselle Zhu. Une explication satisfaisante. Une explication satisfaisante. Ce n'est pas nécessaire. Je ne déléguerai pas ce que je veux faire. Et personne ne peut m'en empêcher. Si Xiao Jouet fait une erreur, je lui ferai reconnaître son erreur et s'excuser. Est-ce que lui couper un doigt n'est pas un peu excessif? Il m'a traité de vieille chaugeur usée que tout le monde peut utiliser. Je lui ai coupé un bout de doigt. Est-ce que c'était trop? Pas du tout. Puisque c'est le seigneur Xiao qui a offensé en premier. Je l'ai ramené chez moi pour réfléchir. Un autre jour, je l'emmènerai chez lui pour présenter des excuses. Ah! Quel type nul. Tang Tang, heureusement que tu as rompu avec lui. Si tu l'avais épousé, ta vie aurait été foutue. Il est temps d'éradiquer cette sangsue de la famille Xiao. Tante Manxiu, ça fait longtemps. Tang Tang est venu. Puisque tu es venu. Pourquoi apporter quelque chose? Je n'ai vraiment besoin de rien. Juste une petite attention. Tantine, ce n'est pas ce que tu dis à Tantan. Bien que tu n'aies plus de fiançailles avec Xiao Jouet, il y a tout de même un certain lien entre vous. J'ai entendu dire que tu lui as cassé l'auriculaire. Que vas-tu faire pour lui après ça? Tante Manxiu a immédiatement emmené Xiao Jouet. S'il voulait vraiment recoudre le doigt de Xiao Jouet, il aurait eu assez de temps. Donc si la main de Xiao Jouet est vraiment foutue, ce n'est pas vous qu'il faut blâmer. Mais je vous suis reconnaissant d'avoir sauvé ma mère à l'époque. Cependant, cette dette remonte à plus de 20 ans. Et aujourd'hui, vous sortez encore une arme devant moi pour me faire la leçon. Vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif? Si ta mère entendait ce que tu viens de dire, elle serait tellement blessée. Vous rendez justice, en laissant la famille Xiao sucer le sang de la famille Zhu depuis plus de 20 ans. Tu ne crains pas que ma mère soit blessée? Zhu Jintang, puisque vous savez tant de choses sur la coupure du doigt de Xiao Jouet. Je suppose que cela s'est passé pendant leur fiançailles. Faire tomber enceinte quelqu'un d'autre, et me traiter de femme facile dans mon dos.
Tu sais bien. Être indulgent envers soi-même, et exigeant envers les autres. On peut dire que c'est bien toi, qui a réussi à élever un si bon fils. C'est ça, ta façon de parler à tes aînés. Ton père est-il au courant? Mon père se souvient de la faveur de la famille Xiao. Il ferme les yeux sur ce que fait la famille Xiao. Ce n'est pas parce qu'il ne dénonce pas leurs mauvaises actions, qu'il ne sait pas ce qui se passe. Tante Manxiu, il y a une limite à la reconnaissance des bienfaits. La faveur d'autrefois. Je l'ai déjà remboursée depuis longtemps. Ah. Mademoiselle a fait circuler la rumeur, en disant que l'aîné de la famille Xiao, pour s'approprier l'héritage, a retardé le traitement du cousin, ce qui a rendu sa main inutilisable. Mais s'il riposte, en disant que c'est vous qui avez coupé le doigt de Xiao Joué en premier, alors il faudra diffuser les vidéos de surveillance du bar. De toute façon, tout le monde à Port City le sait. Je souhaite que Jin Tang ne subisse jamais d'injustice. Esprit du ciel et de la terre. Que le ciel me protège pour que je fasse toujours de grosses fortunes. Protège la marque GT pour qu'elle réussisse à conquérir l'intérieur des terres. Tu es la seule famille de 3 générations à Port City. Demoiselle, que désirez-vous? Ce qu'on ne peut obtenir, faut-il encore prier les dieux? Comment es-tu entrée? Je leur ai dit que j'étais ton fiancé. Ils m'ont donc laissé entrer. Jibokian. Qui t'a donné ce statut? C'est pourquoi j'ai dit que j'étais fiancé. Pas mari. De toute façon, je suis bien meilleur que ton ex-fiancé. Je ne laisserai pas un homme qui me manipule prendre le dessus. Comment oserais-je le manipuler? Mademoiselle, je suis vraiment injustement accusée. Je suis devenu accro à ça. Li Dang a intentionnellement provoqué ma réaction ce soir-là. Le lendemain, il a révélé son identité. Et il a dit que ce n'était pas intentionnel. Il y a un peu d'égoïsme là-dedans. Surtout, je veux qu'il sache que je suis à toi. À moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent être mon homme. Tu es pas mal. Ta silhouette est aussi correcte. Mais tu manques de technique. Non. Bois. Fille facile. Je t'ai déjà dit. C'était ma première fois aussi. Le directeur Jin n'aime pas les filles faciles. Moi, j'aime les filles faciles. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Moi, qui suis riche, beau et de haut rang. Je ne suis pas une femme infidèle comme les autres. Et ce soir, tu ne veux pas dormir encore un peu. On verra si c'est tes larmes ou ma résistance qui l'emportera. Chaque scène n'est jamais suffisante. Comment puis-je en être sûr? Que tu ne partiras pas. Aide-moi. Je ne me trompe pas, hein. La demoiselle Zhou est gênée. Dégage. Ouais, tu ne peux pas rester ici. Jin Bao, choisis un de ces deux endroits. Tant que ce n'est pas le coup, ça va. Dans mon cœur. Je t'aime. Garçon. Tu viens vers moi et... Ressens-moi. Je t'aime. Tu bouges. Tu ne peux pas bouger. Tang Tang décroche le téléphone. Tu es vraiment de mauvaise humeur au réveil. Souhaite à Jin Tang. Regarde combien de fois je t'ai appelé. Tu ne prends même pas de petit déjeuner. Tu ne prends pas de déjeuner non plus. Tu ne fais que dormir. Tu veux devenir un immortel. Je suis désolée. Je dors. Ouvre la porte, je suis dehors. Va chercher quelqu'un. Mon chéri. Éloigne-toi. Ta sœur est arrivée.
Ah, vous êtes ensemble. Non, ce n'est pas ça, hein. Tu vas bien. On n'est pas ensemble. MHM. Quelle est votre relation, au juste, mon père? Monsieur Jean, vous ne partez pas encore. Ce n'est pas approprié de sortir habillé comme ça, non. Sœur, tu es venue me voir aujourd'hui pour quelque chose. Ah, je vais changer de vêtements. Ben Mangxiu ne trouve pas le bug. Alors elle est venue me voir. Sœur, est-ce que je t'ai causé des ennuis? Ce n'est pas vraiment des ennuis. On finira par se fâcher avec la famille Xiao de toute façon. Que ce soit tôt ou tard, c'est pareil. Maintenir cette paix superficielle ne rapporte pas grand-chose. Sœur, tu es vraiment gentille. Mais si tu penses vraiment que tu me causes des ennuis, alors retourne sagement travailler dans ta chambre. Je ne veux pas me battre avec un groupe de vieux machiavéliques. Sinon je risque de les rendre malades, ce ne serait pas bien. Tu sais, mais ces jours-ci, je dois retourner à Kyoto. Je ne peux pas rester trop longtemps du côté de la famille Shen. Je vais y rester quelques jours. Tu dois faire attention, d'accord? Oh, au fait, la personne avec le nom de famille Jin vient à Hong Kong ces jours-ci. Il va surtout au bureau de police. On dirait qu'il cherche quelque chose. Fais attention à toi-même. Ne te laisse pas tromper par les hommes. Je sais ce que je fais. Et si Xiao Taiyu te cause des problèmes, dis-le-moi. Et qu'il ne s'en sorte pas. Il faut aussi que son entreprise saigne plusieurs fois. D'accord, j'ai compris. Je t'aime, grande sœur. C'est réglé. Ton assistant ne vient pas livrer les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pousse-le dehors. Tu veux que je te le rappelle tous les jours? Monsieur Jean, nous ne sommes qu'amants occasionnels. Monsieur Jean, dépêchez-vous de ranger. Je ne laisse personne d'autre ici. Tang Tang, je t'accompagne au studio pour travailler. Pas besoin d'aller au commissariat. Rien ne t'échappe. Monsieur Jean, si vous voulez savoir des choses sur la famille Xiao, vous ne vous êtes pas adressé à la bonne personne. Je ne me suis pas rapproché de toi à cause de la famille Xiao. Vraiment. La famille Zhu et la famille Xiao ont des liens étroits depuis longtemps. Les affaires que j'enquête actuellement pourraient toucher la famille Zhu. Mais... je dis à l'extérieur que je suis un ancien soldat qui prend en charge la myopie. En réalité, j'ai été envoyé ici par l'organisation. J'enquête discrètement sur les méfaits des entreprises de divertissement de la famille Jiao. Pour suivre ses rêves, les artistes de cette entreprise disparaissent toujours de manière étrange. Il est à craindre qu'ils se cachent derrière le nom d'une société de divertissement, pour faire des choses inavouables. C'est pourquoi votre famille, les Zhu, doit absolument rompre tous les liens commerciaux avec la famille Xiao au plus vite, pour éviter d'être entraînée dans leurs affaires. Monsieur A. Je ne pense pas que la famille Zhu soit assez stupide pour sacrifier l'avenir de la famille pour quelques petits profits. Est-ce que vous pensez vraiment cela? Je suis inquiet que la famille Xiao, dans une intention de dissimulation, entraîne délibérément la famille Zhu dans cette affaire. Mettre en jeu le bonheur futur de Monsieur Jin. Cela concerne la famille Zhu. Tous les projets réalisés en collaboration avec la famille Xiao sont conformes et légaux. Bien sûr. La société de divertissement dont vous parliez tout à l'heure n'a jamais eu de lien avec ma famille Zhu. La société de divertissement dont vous parliez tout à l'heure n'a jamais eu de lien avec ma famille Zhu. Ah, c'est bien. Je pensais que tu m'en voulais. Pourquoi voudrais-je être en colère? J'avais peur que tu penses que je m'approche de toi avec un but précis. Eh. Alors, Monsieur Jin, tu te surestimes vraiment dans mon estime. N'oublie pas de me rendre le dossier une fois que tu l'auras lu. Ceci contient tous les souvenirs. Tu me fais tellement confiance. Parce que j'ai une confiance inébranlable. Ah! Tu n'es pas censé m'accompagner au travail. Allons-y.
Shane. Timide. Mademoiselle reste aussi impitoyable que toujours. Monsieur Jin est aussi toujours aussi bavard. Ah, Mademoiselle Zhu. Veuillez patienter un instant. Qui est-ce? Je suis Ding Yang. Je voudrais vous parler de certaines affaires concernant la famille Xiao. Allez le voir. C'est bien Monsieur Bing Yang Bing, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu veux me parler de quelque chose? Pourquoi as-tu besoin d'un enregistreur? Bien sûr, je ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux tout à fait le faire ouvertement. Pose simplement l'enregistreur sur la table. Et pas en cachette. Commençons. J'étais à l'origine l'assistante stagiaire de Xiao Taiyu. Puis j'ai soudain découvert que Lie Kizumeng n'était qu'un prétexte pour créer des stars. Un moyen pour les capitaux du milieu de se payer des jouets. J'ai sauvegardé des preuves. Je compte les dénoncer. Cet ordinateur contient une copie du contrat qu'il a signé avec les investisseurs. Pourquoi as-tu pensé à me contacter? J'ai des relations commerciales de longue date avec la famille Xiao. Tu n'as pas peur que je sois de leur côté? C'est en voyant la nouvelle de la rupture des fiançailles de Mademoiselle Zhu que j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, Mademoiselle Zhu est en conflit ouvert avec la famille Xiao. Elle ne peut sûrement pas être de leur côté. Je veux ces informations. Je demande un succès assuré. Pas de problème, merci. Je dois vérifier l'authenticité de ce document. J'ai besoin de temps pour le confirmer. Pendant ce temps, je vais organiser ton hébergement. Ashan. Mademoiselle, emmène-le en bas, s'il te plaît. Allez-y. Tiens. Monsieur l'agent. N'oubliez pas de bien réfléchir à comment me remercier. Je m'occuperai de la suite avec Ding Yang. J'ai peur qu'il ne se fasse coincer par Xiao Taiyu et qu'il balance tout. Compris. Alors, occupe-toi de tes affaires d'abord. Je dois aussi partir en représentant la famille Zhu pour discuter de la coopération. Mademoiselle, ce monsieur Wang du groupe Exin est réputé pour être difficile et volage. Faites bien attention tout à l'heure. Mademoiselle Chu. Enchantée, enchantée. Ah, bonjour monsieur Wang. Bonjour monsieur Wang. Ce coup était bien joué. Ah. Je viens de recevoir un message. Ils ont envoyé Wang Ba comme représentant de Cozy. Ce type n'est pas quelqu'un de fiable. Il n'y a pas besoin de lui faire de la faveur. Si je le frappe, la coopération sera rompue. Il y aura un problème. Si c'est un petit projet, on peut très bien ne pas le faire. D'accord. Un de ces jours, on s'entraînera ensemble. Ah. 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 Mademoiselle Zhu. Voulez-vous que je vous apprenne à jouer au golf? Mes compétences sont plutôt bonnes. Bien sûr. Pas seulement au golf. Monsieur Qin, on dit que ce salaud est un coureur de jupons coriaces. Regardez, ses yeux sont presque collés à madame. Mademoiselle Lu. Prenez un verre. Ashan. Apporte-moi ma queue de billard. Toujours pas vu. Monsieur Wang, est-ce que sa technique est bonne? Mieux vaut d'abord jouer 2 parties. D'accord. Les compétences de Monsieur Wang ne sont vraiment pas terribles. Eh bien, Mademoiselle Zhu, vous êtes vraiment douée au billard. Pourquoi ne pas enseigner à Wang? Discutons en ensemble en privé. Mademoiselle Leng, vous avez bien profité. Cette collaboration se fera naturellement. Cette fois, la collaboration est facile à dire, n'est-ce pas? Ah. Vouloir collaborer. Ashan apporte le micro. Mademoiselle Lu. Que faites-vous?
Maintenant, veuillez prendre le micro, Monsieur Wong, et dites-le à tout le monde. Tu es un pervers. C'est un déchet humain, sinon il n'y aurait pas besoin de cette collaboration aujourd'hui. Mademoiselle Lu. Ne sois pas trop excessive. Monsieur Wong. Tu dois bien comprendre. Notre groupe Zhu ne manque pas d'un ami comme toi. Et toi, tu ne peux pas te permettre cela. Ne grimpe pas sur les hautes branches de la famille Zhu. Le siège a vraiment besoin du soutien financier de la famille Zhu. Je suis un pervers. Dis-le 3 fois. Je suis un pervers. Je suis un pervers. Je suis vraiment un pervers. C'est dommage, notre entreprise n'a pas l'habitude de collaborer avec des pervers. Tu oses me jouer un tour. J'ai enfin trouvé une raison de te frapper. Qui es-tu, toi, le ramasseur de balles? Tu oses me frapper. C'est mon homme. Ah! Espèce de folle. Putain de merde. Arrêtez, 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 arrêtez. Ah, folle. Putain, t'as raison. Je bois, c'est tout. Mords-moi alors. Monsieur l'agent, le travail est terminé. Les documents ont déjà été soumis. Nous attendons maintenant les instructions d'en haut. Mademoiselle Chou, quand vous frappez quelqu'un, pouvez-vous faire attention à ne pas vous blesser? Une petite blessure. Une petite blessure. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressens encore la douleur. C'est incompréhensible. On a fini de discuter du partenariat. Tu vas faire quoi après? Pourquoi es-tu si libre ces temps-ci? Libre, pas vraiment. C'est juste que je ne veux pas partager ça avec toi, même une seconde. Collant. Mademoiselle grossière et impulsive. Regarde cette petite colère. Les instructions de Monsieur Jin sont arrivées. J'ai des affaires à régler. Je dois partir à l'étranger. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Protège-toi bien. Éloignez-vous de Xiao Taiyu. Il nous reste donc moins de 10 heures. Pour être ensemble. Mademoiselle Zhu, accepteriez-vous de dîner avec moi? Mademoiselle Zhu, accepteriez-vous de dîner avec moi? Enlevez ces fleurs. Vous me connaissez si bien. Vous savez même que je suis allergique au pollen. En tant que petite amie, ce ne sont pas les choses les plus basiques. Profite bien, ne te soucie pas de ton image dehors. J'en veux encore. Quel genre d'image veux-tu, Tang Tang? L'image d'une célibataire. Quand est-ce que Tang Tang va me confirmer? Le directeur Jin est-il en train de me faire une déclaration? Ce n'est pas encore évident. Je ne l'ai pas remarqué. Si le directeur Jin ne le dit pas, je penserais vraiment que tu veux être ma maîtresse à long terme. Tang Tang, tu te souviens de ce qui s'est passé cette première nuit? Oui, après cette nuit-là, j'ai commencé à penser que si je te rencontrais à nouveau, je ne te laisserais certainement pas partir. Le directeur Jin veut dire qu'il a eu le coup de foudre pour moi. On peut aussi le voir comme ça. Alors, directeur Jin, avez-vous entendu parler de l'effet de l'obscurité et de l'effet du pont suspendu? Trouver sa moitié dans un endroit sombre. Vous paraissez 20% plus séduisant sous la lumière. Dans un environnement stimulant. Les gens ont tendance à confondre l'excitation nerveuse avec l'attirance pour l'autre personne. Peut-être que Jin a toujours confondu cette excitation avec l'amour. Les deux effets amoureux dont tu parles ne tiennent vraiment pas. Parce que c'est toi qui étais ivre cette nuit-là. C'est toi qui étais confus. C'est encore toi qui t'es laissé aller après avoir bu. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Et maintenant tu veux me repousser. Il est trop tard. Dans mon cœur. Tu es un chien. C'est ça. Le chien de Tang, en poste à Pékin.
Ah! Tang Tang, si mon voyage à l'étranger se passe bien cette fois, ça pourra se régler en une semaine. Sinon, si ça ne se passe pas bien, ça peut prendre une quinzaine de jours, voire un mois. C'est dangereux. Ça dépend. Si c'est réglé là-bas, tu recevras aussi des nouvelles ici. À ce moment-là, je serai presque de retour. Oh! Donc, Jin Bao, si je reviens bien cette fois-ci. Est-ce possible de me donner un statut officiel? Il faudra attendre que tu puisses revenir pour en parler. D'accord. Tu n'as pas dormi. Je t'attendais. Dors. Je partirai au milieu de la nuit. Alors, tu ne remets pas tes vêtements correctement. Tu essaies de me séduire. Alors, ta séduction a-t-elle réussi? C'est réussi, malheureusement. Ce soir, je ne peux pas t'accompagner, pour ne pas te retarder. Je vais chercher quelque chose. Voici. C'est ce que j'ai demandé en chemin pour attirer la chance financière. Il y a 2 talismans de protection dans l'amulette. Prends un et glisse-le derrière la coque de ton téléphone. Tang Tang. Tu avais promis de me donner un statut officiel quand je reviendrai. N'oublie pas. J'ai clairement dit qu'on en parlerait quand tu serais de retour. C'est pareil. Fais attention à ta sécurité avant l'alerte. Reviens sain et sauf. Comment ça se fait que tu sois libre ce soir? Je n'arrivais pas à dormir. Ton compagnon est en congé. Est-ce que j'ai dit que c'était le mien? Est-ce que j'ai dit qui c'était? Shangguan Wushuang. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Un jour, Mademoiselle Zhu ne pourra aussi pas dormir à cause d'un homme. N'est-ce pas ta célèbre citation, tant que les hommes changent vite? Il n'y a pas de tristesse, seulement de l'amour. Modèle masculin. Ah! Allez, descends, descends. Pas de corps, pas de visage. Pas de charme, pas de portefeuille non plus. Ça ne vaut pas la peine de continuer. Comment souhaiter à mademoiselle? Tu es sérieuse avec Jin Bokian? Je ne sais pas non plus. Je dois être malade, je suppose. Si vous voulez être ensemble, alors soyez-le. C'est la première fois que je te vois t'attacher autant à un homme. Ça dure longtemps. On dit que la période d'ambiguïté est la plus agréable dans une relation, non. Je n'en ai pas encore assez, c'est ça. Exact, je veux voir à quel point il est sincère. Et aussi voir combien de temps je peux tenir. Après tout, la nouveauté ne dure que 3 mois. Peut-être qu'une fois la nouveauté passée, je le larguerai. Je te regarde, toi, je ne vais pas le jeter dehors. Toi, tu es fichu. Voici le design que nous lançons. Pour la série JT amoureux à la Saint-Valentin. Les éléments et le concept de design sont ainsi validés. Verina, prends l'équipe. Et peaufine les détails des bijoux. C'est notre premier design pour pénétrer le marché intérieur. Il faut viser la perfection. Quant à l'ambassadeur des bijoux, on avait décidé de collaborer avec une star interne. Je finaliserai le choix ces jours-ci. Bon travail à tous, la séance est levée. Cela fait déjà 2 semaines qu'il est parti à l'étranger. Aucune nouvelle depuis ces 2 semaines.
Il ne lui serait rien arrivé, j'espère. Tant pis, loin des yeux, loin du cœur. Ça évite de s'en préoccuper toute la journée. Monsieur Jin, votre blessure au bras. Ce n'est qu'une éraflure de balle, rien de grave. Donnez-moi votre téléphone. L'équipe que vous dirigez maintenant a déjà démantelé tous les repères de ce groupe criminel. Est-ce qu'on recule maintenant? Xiao Taiyu et le chef de cette organisation ne sont pas encore arrêtés. La mission n'est pas terminée. Et dans le pays, ça donne quoi? Les informations sont déjà arrivées. J'y suis allé. Si Xiao Taiyu rentre au pays à ce moment critique, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Bien. Mademoiselle sans cœur. Mademoiselle Zhao, veuillez ressusciter en appuyant sur un bouton. Ce n'est pas grave si vous ne vous souciez pas de moi. Mais en plus, vous m'avez bloqué. Mademoiselle, veuillez accoster et ressusciter. HMPH. Peux-tu ramener WeChat, s'il te plaît? Supplie-moi. Je te supplie. Le directeur Jin a déjà découvert les mouvements de l'assistant Xiao Taiyu. Tang Tang, je pense que je ne pourrai pas rentrer avant environ 2 semaines. Fais attention à ta sécurité. Tout manger. Non. Mademoiselle. Le groupe Xiao a, en l'espace de 15 jours, vu son action chuter de 15%. Sa capitalisation boursière a fondu de près de 10 milliards. On dirait que la famille Xiao est sur le point de faire faillite. Xiao Taiyu est parti à l'étranger il y a un mois. Il n'y a pas encore de nouvelles. Xiao Jouet insiste pour partager l'héritage. Il est poursuivi par le chef de la famille Xiao avec une ceinture. Au final, père et fils sont tombés dans la piscine. Quel idiot. Oh, au fait, mademoiselle. Le porte-parole que vous avez choisi il y a quelques jours. Récemment, des problèmes de vie privée ont été évoqués. Regarde ça. Demande à quelqu'un de mettre à jour les informations sur les nouveaux artistes. Le contexte doit être impeccable. Cela ne doit absolument pas affecter l'introduction en bourse. D'accord. La jeune maîtresse a fini. Ce soir, allons boire un verre au Steam Rose. Tu m'as appelé au bar pour boire. Et tu manges un canard tout seul depuis un moment. Ah, Tang Tang, c'est leur nouveau produit au bar. Goûte, je ne veux pas. Ah, au fait, tu as entendu. La famille Xiao a eu un gros problème. J'avais même prévu de filmer la vieille maison des Xiao pour en faire des toilettes. Tu es vraiment cruel, tu tues et tu blesses le cœur. Mais la famille Xiao n'a rien de précieux. Tu te souviens de Zhou Ziyue? Celle qui était enceinte. Qu'est-ce qu'elle a? Ce Xiao Jouet là. Il refuse de reconnaître que le bébé dans son ventre est le sien. Et il force à faire avorter le bébé. Ce Zhou Ziyan est allé demander des comptes à la famille Xiao. Mais il a disparu. Sa famille a appelé la police. J'ai demandé à Ashan d'enquêter. Pourquoi tu veux sauver la maîtresse? Ne dis pas ça. Si ce n'était pas lui, je n'aurais pas annulé ce mariage aussi facilement. J'ai toujours été très tolérant envers les belles femmes. Mademoiselle charmante. Je vous en supplie, épousez-moi. Ah! Oh ah oh! Ce n'est pas bien de faire des choses interdites avec ton frère, Joe. Ah, et, c'est toi. Ah! Juk Xingteng. Lâche-moi, comment es-tu venu à Gangcheng? Espèce de déchet. Ne te dispute pas avec ma sœur pour le groupe Shen. Le groupe Shen n'était pas censé être hérité par Shen Yinru. C'est toujours votre famille, Zhu. Notre mère est la véritable héritière de la famille Shen. Si Shen ne donne pas à ma sœur, c'est pour le donner à un parent éloigné qui n'a rien à voir. Dis-moi, à quoi jouais-tu tout à l'heure? Un jeu de vérité ou conséquence où l'on doit demander une fille en mariage au hasard.
Et, je te dis, Shen Juni, tu ne peux pas jouer avec ça, non. Oui, mais on avait dit que c'était bon, non. On devait lui dire seulement après que la demande en mariage est réussie. Tu es en train de la taquiner. Tais-toi. C'est ma sœur. Ta sœur ne s'appelle pas Shen. C'est ta sœur. Ce serait cette rose de la nuit de la ville portuaire. Dépêche-toi. Mademoiselle, on ne peut pas se permettre de vous contrarier. Sans cœur. Emmène-moi avec toi. Pourquoi te dépêcher de partir? C'est pas tous les jours qu'on vient à Port City. Laisse-moi bien t'accueillir. Manager. Donne-moi encore 10 canards. Lu Nao, que comptes-tu faire? Oh! Ouais. Viens saluer le directeur Zhu. Mademoiselle Fu, que pensez-vous de ces chaussures? Li Zhengao, es-tu devenu fou? Tu as volé ce bonhomme de neige, tu m'insultes. N'est-ce pas la demoiselle Zhu que Qian poursuit? Profitant de l'absence de Qian, tu as mis autant de likes. Tu joues vraiment de façon débridée. Mademoiselle Zhu. Ce sont tous des produits soigneusement sélectionnés dans notre magasin, authentiques et durables. Propres et hygiéniques. Zhu Tang, si tu laisses ces gens toucher à moi. Même en étant fantôme, je ne te pardonnerai pas. À quoi tu penses? Je parle de ce genre de canard. Donne-moi encore 10. C'est moi qui ai perdu mon sang-froid. Désolé, désolé. Allez, vite, vite. C'était donc un malentendu. C'est vraiment ennuyeux. Peu importe. Envoie ça à Qian pour le taquiner un peu. Mademoiselle Du, tout cela a été soigneusement sélectionné dans notre boutique. La cuisine est vraiment authentique et durable, propre et hygiénique. Ta petite femme s'amuse vraiment. Zhang Zhuo prend la rose à la vapeur. Mais votre blessure. Vous ne devez pas rentrer vous reposer un peu. Attrapons d'abord quelqu'un. Sœur, je n'arrive vraiment plus à manger. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Tong Tong. Qian Jinbo, tu es rentré quand? Où est le canard? Quel canard? Tu dois aussi en manger. C'est 10 hommes. Qui t'a envoyé cette vidéo montée de manière malveillante? Tu es blessé. Pourquoi tu sens autant le médicament? Tang Tang. Tu t'inquiètes pour moi. King Teng. C'est à cause de cet homme que tu as rompu avec moi. Mon chéri. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Pourquoi tu fais toute une histoire pour rien? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de valeur. Ça ne te dérange pas que Zhu Jintan te trompe. C'est aussi ta faute. Qui t'a demandé de séduire notre Tang? C'est ma faute. Être la maîtresse n'est pas un crime. Mais la honte, Tang Tang, je t'ai déjà. Ça suffit. Frère Diony. Je pense que tu n'as pas encore reçu assez de leçons. Que dirais-tu de goûter encore 10 canards? Non, 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 sœur, j'ai tort. Ah, je voulais juste t'aider à tester ton beau-frère. Ne me force pas à le manger. Je n'arrive vraiment pas à manger. Ça suffit, dégage. D'accord, d'accord. Bon, je retourne à l'hôtel, vous continuez à discuter. Jinbao, je suis de retour. Tiens ta promesse. N'est-il pas temps de la concrétiser? Bébé aime-moi, bébé aime-moi. Bébé aime-moi. Bébé aime-moi, bébé aime-moi, bébé aime-moi, bébé aime-moi, bébé. Aime-moi, bébé aime-moi, bébé aime-moi. Je te donnerai. Tout ce que tu veux, bébé. Toi. La blessure. Ce n'est pas grave.
Pourquoi aujourd'hui tu veux être dessus? Je veux voir ta blessure. Tu t'inquiètes autant pour moi. Pourquoi ce ne serait pas possible? Mélange le 42 et je mets le 40. Une blessure aussi grave. Et tu ne cours pas à l'hôpital tout de suite. Pourquoi aller au bar? Tu avais peur qu'en revenant trop tard quelqu'un t'embarque. Tu as eu peur, hein? Je vais le faire moi-même. Et dire que tu ris encore. Il faut que ça sorte. Si ça fait mal, dis-le. Je ne me moquerai pas de toi. Ce n'est pas possible. Tu serais peiné. Chérie, doucement. Bien fait. Zhu Qingteng, tu sais quoi? Quand j'étais à l'étranger, chaque jour, tu me manques énormément. Et toi, est-ce que je te manque? Pas du tout. Tang Tang, tu es vraiment cruel. Tu sais, quand j'étais blessée, je pensais que je ne te reverrais jamais. Feuille d'or. Peut-elle t'empêcher de vouloir un statut officiel? Tu veux une période d'essai d'1 mois. Si je suis satisfait, tu seras titularisé en 15 jours, ça te va? Tu me prends pour un marché aux légumes, un marchandé comme ça. Et si je fais du bon travail, est-ce que la période peut être raccourcie? Regarde mon humeur. Repose-toi bien. Ce soir, je vais dormir à côté. Ne pars pas. Jibokian, peux-tu faire un peu attention à ta propre blessure? Si la blessure sur laquelle je viens de te mettre un bandage se remet à saigner. Non. Il se fait tard. Faisons quelque chose d'utile. Tu ferais mieux de prier pour que ta blessure ne réapparaisse pas demain. Ne t'inquiète pas, chérie. Ah. Qian Baoqian. Tu t'en prends à notre famille Xiao à cause de Zhu Jintang. Si j'avais su, j'aurais dû lui mettre un somnifère dès le début. Me faire jouer sauvagement sous l'effet de mon alcool. Ah. Tu ne réagis même pas quand on humilie Zhu Jintang comme ça. Dian Baoqian, es-tu encore un homme? Je sais que tu as changé. Mais je ne pensais pas que tu avais changé à ce point. Tu ne te contentes pas de collectionner les effets personnels des femmes. Tu caches même le doigt coupé de Xiao Joué. C'est l'œuvre de Zhu Zitang. C'est une œuvre d'art précieuse pour moi. Je veux juste collectionner, c'est tout. Quel est le problème? C'est aussi la faute de Xiao Joué. Il n'a pas cette chance. Si j'avais un mariage avec Zhu Zitang, je le cacherais dans la cave. Et je briserais de mes propres mains son orgueil. Espèce de salaud. Tu n'as pas le droit de mentionner le nom de Zhu Jintang. Ah, Jin Buxian. Quand tu m'as attaqué avec la force, c'était de la torture sévère pour obtenir des confessions. Prépare-toi à souffrir. Divertissement douteux, fraude fiscale, utilisation d'artistes pour des profits illégaux souterrains. Tu reconnais ça? Oui, je reconnais. Même si vous découvrez ça. Au pire, je serai enfermé quelques années. C'est sans importance. Tu crois que nous avons déployé autant d'efforts pour infiltrer autant de personnes dans l'Empire? Juste pour t'attraper. Toutes les multinationales qui ont fait du trafic de cocaïne avec toi ont été démantelées une par nos soins. Un envoyé spécial impliqué là-dedans est condamné à mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, ce condamné à mort impardonnable. Il est normal que tu aies quelques blessures. Je veux un avocat. Vous me calomniez. Vous me calomniez. Petit gros. Les objets que tu as fait passer en contrebande auraient pu te tuer plusieurs fois.
Tu ne peux pas avoir d'enfant à cause de ton impuissance. Alors tu te venges sur les femmes. Pour compenser cette dignité masculine qui te fait défaut. C'est vraiment dégoûtant. Tais-toi. Tu dois être jaloux de Xiao Yun. Au moins, il est complet sur le plan masculin, contrairement à toi. C'est aussi pour ça que le vieux maître Xiao. Je veux vraiment donner la famille Xiao à lui. Alors tu empruntes des chemins détournés. Pour consolider ta position dans la famille Xiao. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi la famille Xiao donnerait-elle à Xiao Xuan ce bon à rien? Maintenant, vous n'avez plus besoin de provoquer la famille Xiao. C'est déjà trop tard. Peut-être que vous, en tant que famille, pouvoir encore manger un repas de retrouvailles en prison. Qu'est-ce que c'est? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Tu te fais des idées. Je suis un citoyen modèle. C'est juste que je trouve que tu as un langage trop grossier. Je te donne du sel pour désinfecter. Monsieur Jin, il y a un problème. Xiao Shui refuse d'obtempérer. Elle retient Zhou Ziyuan en otage. Elle est en fuite en ce moment. L'équipe a demandé votre aide. J'ai compris. La nouvelle ambassadrice que la demoiselle a engagée. Je suis déjà au bureau, en attente de l'entretien. J'arrive dans 20 minutes. Mademoiselle, j'ai entendu dire qu'il y a des barrages au carrefour. On dirait qu'ils arrêtent des fugitifs. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de m'inquiéter pour vous. Pourquoi ne me donnes-tu pas ta position? Je viendrai te chercher. Pourquoi t'inquiéter? Tu crois vraiment que je vais tomber sur la personne qu'il cherche à attraper? Raccroche, on ne peut pas téléphoner en conduisant. Ashan, là, mon mauvais pressentiment s'est vraiment réalisé. Descends. Descends. Allez, viens. Ne t'approche pas. Si tu oses bouger, je le tue. Xiao Joué. Xiao Joué et Zhou Ziyuan. Écoutez mes ordres. Trouvez le bon moment pour tirer. Ne tirez pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. C'est le siège militaire. Zhao Quan. Je te donne 3 secondes. Pose le couteau. 3, 2, ne me pousse pas à bout. 1. Arrête, ne bouge pas. Policier, fais attention, gros. Prends soin des otages, oui. Tang Tang, tu vas bien? Alors, cette demoiselle est impressionnante. Non, emmenez la demoiselle. Les otages doivent être ramenés pour être interrogés. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Tu es ébloui par ma beauté. Je n'arrive plus à respirer. Tu sais à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Ce n'est rien. Ce bon à rien de Xiao Joué, je peux le régler d'une main. Et s'il avait un pistolet? Et s'il avait une arme encore plus dangereuse? Mais tu n'es pas de l'autre côté. Mademoiselle Chu, tu as encore besoin de moi. Jin Bokian, essaie encore de me parler sur ce ton. Je suis inquiet pour ta sécurité. Tu n'es qu'un homme en période d'essai. Tu n'as pas le droit de te mêler de tout ça. D'accord, mademoiselle, c'est moi qui ai tort. Je me suis trompée en parlant. Pardonne-moi, d'accord. Ah, que se passe-t-il? Tu t'es blessé, ma voiture. Ma nouvelle voiture vient d'arriver aujourd'hui. Elle vient d'avoir sa plaque d'immatriculation. Tu m'as fait peur. Je n'ai pas encore pris le volant. Ce n'est qu'une voiture. On peut toujours en acheter une nouvelle. Achetons en 10 et changeons de voiture. Monsieur Jin, vous devez remettre votre carte de salaire. Ce n'est pas une carte de salaire. C'est le dividende que la société Jin me verse chaque année. Je n'ai pas peur d'être matérialiste et vénal. Fais exploser ta carte. Alors je devrais être content. Non, ça prouve que j'ai du pouvoir. Je laisse ma chérie acheter ce qu'elle veut. Des paroles mielleuses. Sincérité véritable. Mademoiselle, vous disiez tout à l'heure que vous alliez où? Je vous accompagne, vous n'aurez pas besoin de retourner à l'équipe. Je suis déjà là pour aider bénévolement. L'affaire de Xiao Tian est déjà réglée. Il est maintenant temps de se concentrer sur la conquête de ma femme. Hé, mademoiselle, il y a un problème. Notre nouvelle ambassadrice a été volée par un studio appelé Ouyange. Ils l'ont emportée. Que se passe-t-il exactement? Ces artistes étaient tous présents, prêts pour l'audition. Mais soudainement, ils ont trouvé une excuse pour partir. J'ai donc fait enquêter. C'est alors que j'ai découvert que Guyange les avait achetés à prix d'or.
Ce guillange n'a commencé à se développer à Kyoto qu'il y a 2 ans. Un atelier de bijoux de luxe. Le patron s'appelle Jiang Guanyan. Les artistes sélectionnés ont aussi été volés par Guyan Gay et les autres. On dirait qu'il y a un traître dans le studio. Alors, mademoiselle, que devrions-nous faire ensuite? Ne faisons pas de vagues pour l'instant. Faites des recherches en secret sur le dernier mois, les trajectoires de tous les employés du studio. Voyons qu'il y a un problème. Oui. Vous voulez que je vous aide? Monsieur Jin. Si vous voulez vraiment m'aider, autant m'aider à préparer des dossiers sur les couples authentiques du show business. Si tu veux vraiment de la chance, représente la série de Bijoux Hunter. Avec la vraie chance, ce sera encore plus doux. J'ai une idée. Tu veux l'entendre? Vai. On se marie et on emporte chacun un. Tu sais vraiment comment en demander toujours plus. Tang Tang, réfléchis un peu. Si nous nous marions, nous serons de vrais époux. D'accord. C'est le jour maintenant. La nuit est plus appropriée. Non, c'est la nuit qui convient. Arrête de me taquiner. Tu veux assassiner ton propre mari. Ce n'est même pas un fiancé. D'où viendrait une maîtresse? Si tu le souhaites. Nous pouvons aussi nous fiancer d'abord. Salut, ça va? Je vais le couper maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut me voir. Je pense que je peux t'aider à améliorer un peu tes résultats. Tante Manxiu, pourquoi m'as-tu fait venir? Ah! Tang Tang, maintenant tu connais aussi la situation de la famille Xiao. Tante Manxiu, il faut garder la face, comme on dit. Tu ne voudrais pas que je demande à ma sœur de sauver la famille Xiao avec moi. Zhu Jintang, c'est quoi cette attitude? Votre famille nous doit une vie. Une vie, c'est juste que tu as sauvé ma mère une fois. Si ma mère n'avait pas été sauvée par toi à l'époque, il y aurait eu d'autres personnes. Voici les projets qui ont été réalisés en collaboration avec la famille Xiao, ainsi que les enregistrements des projets de la famille Zhu, détournés par la famille Xiao. En tout, cela représente plusieurs centaines de milliards. Cet argent est largement suffisant pour compenser ton acte héroïque. Zhu Jintang, tu vas rester là sans rien faire. Exactement. Je conseille quand même à tante Manxiu de bien coopérer avec la police. Elle pourrait bénéficier d'un traitement clément. Peut-être même sortir plus tôt de prison. Salope. Tout est possible. Emmenez-la, elle sera accusée d'avoir agressé un policier. C'est une garce, une garce. 11e Moukian, ça va. Ça va. Ah! Ça fait mal, Tang Tang. Je vais te ramener pour soigner ta blessure. Tiens bon. Ce n'est rien. Ta blessure à la taille n'est pas encore guérie. Et voilà une nouvelle blessure dans le dos. La prochaine fois, peux-tu ne pas être si impulsif? Ce n'est pas possible. Protéger sa copine est le devoir du petit ami. Jin Bokian, tu n'es qu'un petit ami en période d'essai. Même un petit ami en période d'essai agit ainsi. Il finira par être confirmé, n'est-ce pas, Tang Tang? Allô? Mademoiselle a découvert que Verina et Jiang Yuanyan se sont rencontrés dans un café il y a une semaine. Depuis cette fois-là, le compte de Verina a reçu un virement de 8 millions. D'accord, je sais. J'ai vérifié. C'est le designer qui m'a suivi le plus longtemps et qui a le plus de talent. On a racheté sa carrière pour 8 millions. Je ne sais pas ce qu'il pense. Tant pis, garder ce genre de personne près de soi n'a aucun sens. Mieux vaut ne pas en parler. Demain, j'irai au studio pour régler ça avec lui. Ah oui, tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te montrer quelque chose. Tu as encore des blessures. Ce n'est rien, attends-moi ici. Qui t'a appris à t'habiller comme ça? Pour m'attirer, n'est-ce pas? C'est un petit stratagème pour me plaire. I finally found you. I assure you that my love can't be undone now. So until the days run out of time, my love is... Pas mal. Si tu n'étais pas un PDG myope, tu ferais un bon gigolo. On ne peut pas dire le contraire, c'est une vraie demoiselle. Même pour complimenter les gens, c'est si spécial. Pourquoi tu ne restes pas tranquille alors que tu es blessé? Tu veux qu'on prenne un bain ensemble? Avec autant de blessures, tu veux encore prendre un bain. Ton homme est vraiment doué. Il récupère très vite. Si tu ne crois pas, touche un peu. C'est dégoûtant.
Attends que tu aies fini ta douche et que tu sois propre, je viendrai vérifier. D'accord. Ma gentille fille. Tu es vraiment avec Jin Bokian. C'est encore Ashan qui vous a rapporté, n'est-ce pas? Tu es sérieux? Qui sait? Vraiment, une fille ne doit pas rester chez ses parents. Papa, qui a dit que notre famille devait forcément prendre un gendre à la maison. La famille Jin n'est pas comme les autres familles. L'inner Jin ne serait pas forcément prêt à devenir un gendre à la maison. Sinon, pourquoi ne pas aller lui demander? Il est encore trop tôt pour en parler maintenant. Chérie, tu veux prendre un bain avec moi? Papa, tu ne peux pas veiller tard. Va te coucher tôt. Je n'aurais pas dû parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà ce que ça donne. Mon père a vu toute ta provocation. Désolé, Tang Tang, en compensation pour les excuses. On vérifie maintenant. Va au lit. Méprise le premier coup. Si ça ne va pas, change de personne. Et je n'ai pas besoin d'air dans mes poumons. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop beau. Alors j'étais bouche bée. Tu sais vraiment comment gâcher l'ambiance. Je me demande comment j'ai pu te prendre pour un mannequin à l'époque. Dormir. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu es le mannequin spécial du bar. Tu es propre, physiquement. Tu as trop bu ou on t'a drogué? Veux-tu que j'envoie quelqu'un pour te ramener chez toi? Tu as un briquet. Pense à. Bébé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent m'aider à allumer. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent m'aider à fumer. Oh toi, oh toi, oh toi. Oh toi, oh toi. Eh bien, c'est peut-être ma beauté naturelle. Ah, l'argent doré. Pas étonnant que tu sois l'homme que j'ai remarqué en premier. C'est un honneur pour moi. Chérie, puis-je t'embrasser? Téléphone. Ne pleure pas. Qui vient de frapper? C'est papa. C'est papa qui a frappé. C'est mon père, pas ton père. Ce n'est qu'une question de temps. Allô, papa. Avez-vous d'autres instructions? Sois sage. Papa pense que le jeune maître Jin est assez séduisant. Tu peux t'amuser un peu avec lui, ça ne pose pas de problème. Mais on ne fait pas ce genre de choses, jouer sur 2 tableaux. Papa, de quoi parlez-vous? Machan m'a dit plus tôt que ton jeune maître est parti à l'étranger. Tu ramènes un autre homme à la maison maintenant. S'il l'apprend, il sera tellement blessé. Papa, cet homme pourrait-il être Jimokian? Bonjour bébé. Il est presque 3 ou 4 heures maintenant. Je devrais aussi me reposer. Il est plutôt séduisant. C'est juste pour s'amuser avec lui. Jouer sur les 2 tableaux. Mon père raconte n'importe quoi. Je vais prendre une douche d'abord. Tang Tang, tu veux aider? Si tu oses entrer, je te tue. Ne pas fermer la porte à clé, ce n'est pas une bonne habitude. Peut-être que tu as délibérément laissé la porte déverrouillée. Tu es tombé dans le piège. De bon cœur. Patron, vous voulez que je sois beau avant ou après?
Je ne comprends pas. Les 8 millions que Jiang Yuanyan t'a donnés, avant ou après impôt? Avant impôt. Tu es vraiment nul. Patron, je n'y peux rien non plus. Dans ma famille, on préfère les garçons. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevée depuis que je suis petit. Aujourd'hui, il ne s'occupe même plus d'elle. Je ne peux pas rester là à regarder ma grand-mère. Attendre la mort dans son lit. Tu me fais un chantage moral. Alors je dois encore te complimenter pour ta piété filiale, n'est-ce pas? Patron, c'est moi qui te fais des excuses. Il n'y a rien à faire. Le travail de 2 mois des autres membres du studio est complètement réduit à néant. C'était un effort vain. Tu utilises leur travail acharné pour gagner de l'argent, pour sauver ta grand-mère. Alors, qui va les sauver? Le studio de sauvetage. Et puis, tu penses qu'aujourd'hui, en sortant de mon studio, il y aura encore un autre endroit pour t'accueillir. De toute façon, ce que je sors, c'est du faux. Jiang Yuanyan l'a aussi dit, qu'elle me garderait une place au Guyangé. Tu penses qu'après que cette affaire ait été rapportée dans le secteur, Jiang Yuanyan serait assez stupide pour garder dans son studio un traître qui peut être acheté avec de l'argent? Patron, j'ai eu tort. J'ai été momentanément égaré. Considère toutes ces années que j'ai passées avec toi. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Patron. C'est justement parce que tu m'as suivi toutes ces années que tu ne devrais pas avoir cette opportunité. Marina, tu as divulgué les croquis des autres designers du studio. À partir d'aujourd'hui, ton contrat de travail est résilié. Et nous nous réservons le droit de poursuivre tes responsabilités légales. Ashan. Mademoiselle Lay. Allons-y. Dis, grande sœur, pourquoi tu me cherches? Ah, papa m'a dit que tu étais avec Jin Gokian hier soir. Tu es vraiment la sœur Wang. Toujours bien informée. Arrête de parler pour rien, je suis arrivée à Gangcheng. Tu es venue avec Jin Goking. Donne-moi ton adresse. Le style vestimentaire de Jiang Yuanyan ressemble tellement à une imitation de mon bébé. Il ne s'agit donc pas d'une illusion de ma part. Ma pavillon Guyane a déjà bien établi sa position à Kyoto, et sa direction de design est complètement opposée à la mienne. J'ai toujours l'impression qu'il me vise personnellement. Je crains que ce ne soit pas par peur que JT prenne le marché de Kyoto. Alors, pour quelle raison? Ah, mademoiselle. Cette mademoiselle Jiang n'est pas amoureuse secrètement de monsieur Jing, n'est-ce pas? Ah, mademoiselle. Cette mademoiselle Jiang n'est pas amoureuse secrètement de monsieur Jing, n'est-ce pas? Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne le connais même pas. D'accord. C'était un piège tendu par les mauvaises relations de Jing. Cela a fait que mon studio a travaillé 2 mois pour rien. Tang Tang, tu dois me croire. Avant de te connaître, je n'ai eu de contact avec aucune femme. Oh, au fait, la jeune maîtresse vient d'obtenir des nouvelles. Jiang Yuanyan est aussi allé au dortoir. Bien. Il me bloque la voie de la richesse sans raison. Et maintenant, il va encore sauter devant ma sœur. Cette fois, je ne peux pas bien le traiter. Ce que tu dis a du sens, chérie. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi à tout moment. Attends-moi dans la voiture un instant. Attends qu'il soit parti, puis viens avec moi voir. Ma sœur. Tu es jalouse. Mademoiselle, c'est arrivé. Plutôt que de tenter par la séduction, mieux vaut réfléchir un moment à comment me convaincre. À vos ordres, mademoiselle. Je suis entrée sans prévenir. Je ne te dérange pas, j'espère. Tu dis n'importe quoi. Assieds-toi, Où est Jin Botian? Il a un empêchement. Il arrive dans un instant. Mademoiselle Jiang, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Je ne pensais pas rencontrer Haru chez ma sœur. Voici Mademoiselle Jiang. N'est-ce pas que tu as dépensé 8 millions pour soudoyer les employés de mon studio, et tu as tout de suite oublié ton patron? Il y a vraiment ça? Non. C'est un malentendu. Donc, tu veux dire que Tang Tang t'a délibérément calomnié? Désolé. Au début, je ne savais pas. Ce studio appartient à Tang Tang, la petite sœur. Pourquoi l'ambiance entre Jiang Yunyan et ma sœur me semble-t-elle étrange? C'est la première fois que je rencontre Mademoiselle Jiang. Et il ne me semble pas approprié d'utiliser un terme aussi familier. Ou bien Mademoiselle Jiang pense-t-elle que dépenser de l'argent pour soudoyer les employés et débaucher malicieusement les managers des studios concurrents est un comportement normal? Désolé. C'est de ma faute. Comment ça se passe avec le studio? Pas encore. Les employés du studio ont travaillé dur pendant 2 mois. Et au réveil, il faut tout recommencer à zéro. En quoi est-ce différent de revenir à la case départ du jour au lendemain? Je vais te transférer 10 millions depuis mon compte personnel dans un instant. Faites augmenter le salaire des employés de votre entreprise. Merci, sœur. Alors je vais t'attendre dehors. Je ne vais pas déranger ta travail, sœur. Va-y. Je ne savais pas que la patronne du studio était Tang Tang. Jiang Yunyan, tu me prends pour une idiote.
Et alors, savoir ça, ça change quoi? Si je ne le fais pas, tu me regarderas au moins une fois. Je ne m'y attendais vraiment pas. La personne impliquée dans l'affaire du tabac de Jiang Yuan, c'est en fait ma sœur. Chut. C'est vraiment incompréhensible. En quoi suis-je moins bien que Zhu Jintang? À l'époque à Kyoto, c'était toi et moi qui avons grandi ensemble. Si ce n'était pas pour Zhu Jintang, tu vas abandonner nos plus de 10 ans de relation. Pour retourner à Gangcheng, Jiang Yuanyan, on ne peut pas dire que nous avons grandi ensemble. Au mieux, nous étions voisines et camarades de classe. Et j'espère que c'est la première. Et la dernière chose que tu fais contre Tang Tang. Sœur Liru. Ne m'appelle pas sœur en public. Alors, tu t'en prends à moi à cause de ma sœur. Mademoiselle Zhu, que voulez-vous dire? Voulez-vous vous moquer de mon orientation sexuelle? Ou bien vous en vanter en face? Pourquoi ce ton si agressif? Je ne discrimine pas et je respecte toutes les orientations sexuelles. Cette fois, pour l'amitié que tu as avec ma sœur, je ne vais pas insister. Mais si tu continues à faire ce genre de choses dégoûtantes envers moi, tu risques de perdre ton travail. Ne viens pas te plaindre si je ne te laisse aucune chance. J'ai vu tes anciennes photos. Le style des autres ne te convient pas. Tu es mieux avec tes longs cheveux noirs et raides. Encore plus. Pas besoin, pour l'honneur de Shen Yiru. C'est moi qui ai fait ça. Si tu veux te venger, va-y. Quelle est sa situation? Il essaie probablement d'attirer l'attention de la personne qu'il aime. Tang Tang, je ne connais vraiment pas Jiang Yuanyan. Je n'ai jamais dit que c'était toi. Allons-y, ma sœur nous attend encore. Papa revient le mois prochain. Vous deux, vous faites tellement de bruit. Alors, dites-moi, comment comptez-vous conclure ça? Beaucoup de bruit. Pas vraiment. Votre affaire est en tendance depuis presque 3 mois. Vous êtes un représentant de la famille Zhu, un représentant de la famille Jin. Combien de regards sont braqués sur vous? Si vos relations se détériorent, les deux entreprises seront affectées par l'opinion publique. Ça ne les regarde pas du tout. Que ce soit pour le mariage ou les fiançailles. Tant que Tang Tang est d'accord, je suis prêt à tout moment. Qui a dit qu'il voulait épouser toi? Zhu Jintang. Si tu ne veux pas épouser Jin Boqian, il vaut mieux que tu rompes tôt. Pour éviter toute confusion. À ce moment-là, l'opinion publique sera encore plus difficile à contrôler. Oh, je sais déjà. Le président Jin a dit qu'il venait à Port City. Il veut que vous alliez au restaurant pour dîner avec lui. D'accord. Il y a un problème. Mon père est arrivé à Portville. Il m'a dit de venir le voir. Tang Tang, tu veux venir avec moi? Sous quel statut irais-je voir ton père? Vaille toi-même. D'accord. Pardon. Je me suis trompée de table. Ce n'est pas une erreur. C'est l'oncle Jin qui t'a demandé de me rencontrer. Bonjour, je m'appelle Jiang Yuanyan. Je suis ta prétendante. Bonjour, je m'appelle Jiang Yuanyan. Je suis ta prétendante. Désolé, je viens juste de ramasser les crottes du chat. Pas de poignée de main sans s'être lavé les mains. Ce n'est pas grave. Nous aurons encore beaucoup d'occasions de passer du temps ensemble. Tu le trouves beau. Il est beau, c'est une célébrité. Si tu l'aimes bien, je peux essayer de mieux le connaître. Je ne sais pas ce que mon père t'a dit. Mais je suis quelqu'un qui parle de manière directe et parfois blessante. Le protagoniste masculin sur cette photo, c'est moi. La protagoniste féminine, c'est ma femme. Notre photo en train de nous embrasser est en tendance. Tu as eu 3 avertissements et tu viens encore me chercher. Ce n'est rien, d'autant plus que tu viens de tendre un piège à ma femme. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour te régler ton compte. C'est parce que ma femme est clémente et ne m'a pas laissé intervenir. Mais certaines personnes ne voient vraiment rien. Et viennent encore s'imposer à moi. Comment penser? Tu poursuis Zhu Jintang depuis si longtemps. Il n'a même pas accepté de t'épouser. Pourquoi veux-tu encore le suivre comme un chien de compagnie? Je suis fatiguée. Je ne vais pas manger. Jiang Yanyan, ne copie plus mon style, chérie. Devant lui, tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Jin Boqian, je suis ici pour discuter d'une collaboration avec toi. D'après mes recherches, Zhu Jintang a des sentiments pour toi. Les hommes qui peuvent rester à ses côtés plus d'1 mois. À part son fiancé de façade, Xiao Joué, il n'y a que toi. Alors, pourquoi ne pas utiliser notre mariage de convenance pour le pousser à reconnaître ses vrais sentiments? Ainsi, tu pourrais enfin l'épouser comme tu le souhaites. C'est trop bas. Je ne forcerai jamais Tang Tang à t'épouser par quelque moyen que ce soit. Pourquoi la poursuis-tu depuis si longtemps? Si ce n'est pour l'avoir. L'amour n'est pas une contrainte, mais une liberté. Peu importe quand il voudra se marier. Je serai toujours prête à préparer la dot et le mariage pour lui. Même s'il ne veut jamais se marier de sa vie. Je lui appartiendrai toute ma vie. Tu me suis. Je passais juste par là pour manger. Mademoiselle Jiang aime toujours utiliser des méthodes peu honorables. Mais je te donne un conseil amical. Ce qu'on peut te voler. Je ne les envie même pas, Jin Tang.
Tu as entendu ce que je viens de dire. Ai-je bien joué mon rôle? Tu ne savais pas que je faisais semblant exprès en venant, hein? Bien sûr que non. Utopique. Tu veux jouer? Il paraît que c'est le directeur Jin et Mademoiselle Gu qui sont en tendance. Ah, donc la rumeur est vraie. Ils sont vraiment ensemble. Félicitations au petit ami. Je suis devenue titulaire. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Tes employés sont tous en congé. Moi aussi, je suis en congé. Je suis aussi quelqu'un qui a investi dans ton studio. On peut dire que je suis à moitié patron. Et pourtant, je suis là à faire des heures supplémentaires avec toi. Que devrais-je faire alors? La Saint-Valentin approche. Et jusqu'à maintenant, le design n'est toujours pas finalisé. On ne peut même pas choisir les bijoux. L'affaire du porte-parole n'est pas encore réglée non plus. Rien n'est prêt. Ce type du Xinjiang est vraiment malade. Si ce n'était pas lui, tu ne serais pas aussi occupé. Allez, arrête de regarder ça. Ah, toi. Tu devrais venir avec moi pour te détendre un peu. Se détendre comme ça, c'est la meilleure façon d'avoir de l'inspiration. Allons au Steam Rose. Tu n'avais pas d'inspiration avant. Ce n'était pas juste pour voir des beaux garçons. Aujourd'hui, j'ai demandé au manager de préparer des beaux garçons de styles différents. Tu pourras tous les voir d'un coup. Non merci, je ne suis plus intéressée par les beaux garçons maintenant. Quelle est la situation? Je n'ai pas regardé Weibo ni les tendances récemment. Ce n'est pas vous deux qui êtes souvent dans les tendances. Vous monopolisez les ressources publiques. C'est ce qu'on appelle une annonce officielle. Ce n'est pas comme toi. Rose de nuit à Hong Kong. Un jour, elle accepterait volontiers d'être reconnue par un autre homme. Tu veux que ce soit moi qui la reconnaisse, non? Alors je t'ai appelé au club ce soir. S'il la prend, ça ne va pas affecter votre relation de couple, j'espère. Ces jours-ci, il y a pas mal de choses à gérer chez le groupe Jin. Il est occupé. Je vais aux toilettes. Tang Tang, tu deviens de plus en plus dur dans tes méthodes. Je savais que c'était toi. Qui pourrait être aussi stylé que toi? Mon parfum te plaît. Tu es presque imprégné de son odeur. Je n'y peux rien. Ma copine est occupée avec le studio, elle n'a pas le temps pour moi. Je ne peux que sentir ton parfum pour apaiser mon manque. Pourquoi tu me serres si fort? Il fait une chaleur insupportable. Tu n'as pas chaud, ma copine. Viens au bar quand tu as du temps. Pas le temps de rentrer voir. Un petit ami solitaire, hein. C'est Shuang Xiang qui m'a forcé à venir. Je m'en fiche, à la maison je deviens presque un mari oublié. Toi, tu n'as même pas reconnu tout de suite que c'était moi. Tu voulais justement m'envoyer à Patresse. Ça va, je vais juste prévenir Shuang Xiang et je m'en vais. J'y vais avec toi. Waouh! Oh, pas mal. Aller aux toilettes et ramener un homme, c'est fort. Tu gères. Assieds-toi vite, vite. Je t'ai commandé un beau gosse. Il attend depuis un moment. Tu as commandé un beau gosse sans me le dire. Qu'est-ce que tu fais ici, Président King? Je suis venu accompagner Tang Tang pour voir des beaux gosses. Ah, si vous me voyez, je m'en vais. Bien. C'est une mauvaise habitude laissée par l'histoire. J'ai toujours voulu voir un beau garçon donner des ordres. Je te montre tout ça toute seule, ce n'est pas assez. Même le plus beau visage. On finit par s'enlacer. Allez, on y va. Peu importe la rébellion, je suis la légitime. Ils doivent tous s'effacer. Alors ce soir, je retourne ta carte. Retourne te laver et laisse-moi chercher l'inspiration. La blessure a guéri si vite. Je t'ai dit que ton homme est en très bonne santé. Ah, regarde depuis le bord du lit avant de revenir. D'accord. Comment veux-tu voir? C'est moi qui me tiens debout pour que tu regardes ou c'est à toi de venir? Tu es pervers.
Ah! Jin Bokian, tu cherches la bagarre ou quoi? Quelle partie de mon corps tu n'as pas vue? Est-ce que c'est pareil? Dégage, Jin Bokian. Tu pourrais pas mettre un pantalon. Je l'ai mis, moi. Et, je te jure, tu me prends vraiment pour un pervers. Tu n'as pas quelque chose que tu ne comprends pas. Je suis un pervers. Ton cœur bat trop vite, non. Mademoiselle, peut manger. Il était une fois. Et toutes les personnes ont des histoires. Tu as démoli le temple de la famille Xiao. Tu n'as pas tout nettoyé. La famille Xiao n'a pas assuré l'arrière-garde. J'ai laissé ça. Ce n'est pas pour autre chose que pour leur laisser un souvenir. Et ces plaques funéraires alors, je les ai toutes fait remettre à Xiao jouer en prison. La demoiselle rancunière. Oh, au fait, je dois retourner à Kyoto bientôt. Pourquoi? Pour demander ma copine en mariage. Oh, alors bon voyage. Et puis? Et quoi d'autre? Rien. Laisse-moi deviner. Tu veux dire que je vais te manquer? Et que je t'aime? Oui, je t'apprécie. Tu me dis que tu es amoureux de moi. Que tu peux faire ton choix. Mademoiselle Zhu semble assez heureuse. Mademoiselle Jiang, JT ne veut pas que je vienne te voir pour quoi que ce soit. Je peux t'aider à faire réussir ta marque de bijoux. Aller sur le marché intérieur en échange équivalent. Tu me donnes les informations sur l'itinéraire d'Haru. Échange équivalent. Jiang Yuanin, d'où tires-tu cet échange équivalent? C'est une affaire sûre et sans risque. Mademoiselle Zhu, ne réfléchissez-vous pas sérieusement? Tu crois que moi, Zhu Jintang, je manque d'argent pour ouvrir ce marché? Je vais t'aider à réduire au minimum les coûts de promotion de la marque. Et tu n'as qu'à me transmettre les nouvelles concernant Shen Yinru. Dépenser le moins d'argent pour réaliser le plus de choses. Pourquoi ne pas en profiter? Je suis quelqu'un qui aime l'argent. Mais je ne suis pas encore à court d'argent au point de devoir vendre ma sœur pour faire des affaires. Zhu Jinteng. Ne parle pas comme si tu avais une profonde relation de sœur avec Haru. Si ce n'était pas toi. Haru aurait-elle perdu sa mère si tôt? Si ce n'était pas toi. Haru aurait-elle dû commencer à apprendre des connaissances d'entreprise ennuyeuses dès son enfance. Toutes ces années, c'est moi qui suis resté à ses côtés. Pourquoi refuse-t-elle ma bonté? Pourquoi veut-elle être avec un homme? C'est dégoûtant. Tu es réveillé. Tu peux m'insulter, ça ne me fait rien. Mais pas ma sœur. Xu Jinteng. Tu oses me frapper. C'est toi qui l'as cherché. Je te préviens gentiment. Tu devrais vraiment consulter un psychiatre ou un psychologue. Tu m'insultes de fou. Tu ne comprends pas le chinois. Veux-tu que je t'aide à comprendre? Alors je vais être clair. Ton cerveau et ta façon de penser sont malades. Je ne suis pas malade. Sors vite. Tu vas bien. Lâche-moi, je t'ai dit. Si tu recommences à me dégoûter, ne viens pas te plaindre si je n'y vais pas de main morte. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quelque chose qui me rende heureux. Puisque tu ne peux pas faire ton commerce tranquillement. Alors ne l'ouvre pas, ce studio. Je vais te faire la charité et régler ça. Tu oses. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas moins me montrer devant ma sœur? Et ne me fais pas entendre que tu aimes ma sœur. Toi. Tu es lâche, sombre et irritable. Tu es vraiment malade. Sortez-le. Ne salissez pas mon bureau. Allez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ce n'est pas bon. J'ai entendu dire que Mademoiselle Zhu et Mademoiselle Jiang se sont battues dans le studio. Mademoiselle Zhu est encore blessée. Quoi? Cette Jiang Yuanian est vraiment folle. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Si ça laisse une cicatrice, ce ne sera pas joli. Sucre, 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 sucre. Jiang Yunyan t'a blessé, ce n'est pas grave. Une petite blessure n'est pas aussi grave que celle que j'ai eue en m'entraînant. Je vais faire faillite à la famille Jiang. Sœur, pourquoi tu apprends toujours ces coups bas à papa? Prendre tous les projets de la famille Jiang. Je veux que la famille Jiang fasse faillite en 3 jours. Quoi? J'ai compris. Quoi? La famille Jiang est déjà en faillite. C'est la famille Jin qui a fait ça. Et en plus, Jin Bokian a même fait démolir l'ancienne maison de la famille Jiang. Un acte de brigand. À mon avis, tu es exactement pareil. Zhu Jinteng. Ne parle pas comme si tu avais une profonde amitié fraternelle avec Haru. Si ce n'était pas toi. Haru aurait-elle perdu sa mère si tôt? Sœur. Si maman n'était pas tombée à l'eau et n'avait pas contracté cette maladie, et qu'elle avait insisté pour me mettre au monde, elle ne serait pas morte, n'est-ce pas?
Alors, ils disent que c'est moi qui ai tué maman. Et ils n'ont pas tort. À quoi bon se torturer l'esprit? Avec la chute de maman. Bien que, peu importe comment on l'examine, c'était un accident. Mais avec l'arrestation de la famille Xiao, toute la vérité a été révélée. Bai Mangxiu était autrefois la maîtresse d'un haut responsable. Elle a utilisé son pouvoir pour effacer les preuves de surveillance. Tout cela était orchestré par Bai Mangxiu elle-même. Elle a agi par gratitude, soutenant la famille Xiao pendant plus de 20 ans. Donc la mort de maman n'a rien à voir avec toi. C'est Bai Mangxiu. Et Xiao Jue alors? Xiao Jue n'est pas forcément le fils du chef de la famille Xiao. Mais maintenant, ils ont tous mérité leur sort. La peine est encore trop légère. Bai Mangxiu devrait payer de sa vie. Il passera ses vieux jours en prison. J'ai déjà donné les instructions. Fais en sorte que les gens en prison prennent bien soin de lui. Je te l'ai toujours dit. La mort de maman n'est pas de ta faute. Il faut seulement que tu ailles bien. L'âme de maman au ciel sera alors apaisée. Alors ne te reproche plus rien. Ce Jin Bokian est parti depuis presque 10 jours. Il ne m'a même pas envoyé un message. Je t'ai commandé à manger. Mon gardien est intervenu. Oh, oh mon amour. Oh c'est l'amour. Tang Tang. Je suis de retour. Il n'y a pas de femme qui n'aime pas les fleurs. Ça va, non. Je meurs. L'odeur de l'argent est vraiment délicieuse. Ah. Tang Tang, veux-tu m'épouser? C'est tellement moche. Alors je vais demander plusieurs fois, jusqu'à ce que la demoiselle soit satisfaite. D'accord, je suis superstitieux. Il faut choisir un bon jour propice. Bien. Douyin, c'est pas mal. J'ai regardé l'almanach d'aujourd'hui. C'est un bon jour pour demander en mariage. C'est un bon jour pour se marier. Donc, j'ai accepté. Parfois je suis, parfois je suis. Parfois je suis, parfois. Je suis tout ce que je veux vraiment, c'est tombé. Parfois. Parfois.